Bonjour, ça va? Ah, il n'est pas bonne mine. Je suis fatiguée. Bon, et vous faites, ça c'est vraiment pour être gentil. Hein? Votre revue de presse. Je suis fatiguée. J'ai mal au ventre. Bon, on va y aller. Qu'est-ce qui se passe dans les internets? Vous calmez. Hier, nous on était là au calme. L'avant-veille, là, je cours, comme d'habitude, avait épluché les dossiers de ses compatriotes. Elle disait qu'elle dénonce celles qui n'ont pas les maisons. Toute personne n'a les maisons au pays. Il n'y a qu'elle. Donc voilà. Donc hier, la fille de catalogue lui gérait son compte. Elle a fait un direct. Il y avait un légué star sur ça. Donc voilà, la fille de catalogue lui a refait le portrait. Il lui a expliqué tout. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Pourquoi son fils part à l'école? Vous êtes à l'inclusion dans la vie privée des gens arrivés au stade où vraiment on ne comprend plus rien dans l'internet. Apparemment, elle a été jusqu'à s'expliquer pourquoi son fils va à l'école au 237. Comment il faut avoir la business card. En tout cas, il a bien passé le savon à l'âge coup. Donc, nous, on était encore sur ça. Heureusement que on a nos ambassadrices partout. Une de venue nous informer que, oh, le communicateur des outils dit que on a failli arrêter PDG des outils au airport à Douala. Parce que nous, on savait déjà que la PDG des outils avait les grosses valises, les gens ensemble. On se disait même hier que est-ce qu'elle a déjà atterri. On se demandait que c'était quel vol, n'est-ce pas? Nous, on est toujours ici les derniers informés des internets. Massa, ça avait déjà cuit alors là-bas, ça avait cuit. Pépé. Voilà l'autre qui a fait tout nos après-midi, toute la soirée jusqu'à maintenant. Ça veut dire que mon inbox est seulement explosif. C'est arrivé au tribalisme. Je devrais avoir peut-être bon. Non, parce que moi je ne suis pas quelqu'un de méchant. Hein. C'est terrible les Camerounais comment nous sommes parce que nous avons tous Internet. Hein. Donc des fois même avant d'écrire une connerie, oui, on a eu le temps d'aller vérifier. Quand tu vois des gens écrire des bêtises, les coller là-bas, des commentaires, de deux choses l'une. Soit ils sont foncièrement méchants, ils se disent que voilà, comme je suis ici en faux profil, je m'en fous, elle va lire tout ça, elle va faire comme ça, je vais ruiner sa vie, moi quoi sur ça, peut-être. On apprenait donc du coup, là-bas, que un avion est un bout de territoire, qu'un avion commercial dans lequel on est, qui est parqué, qui est sur le tarmac. Un policier aéroportuaire n'a pas à te demander de descendre. Il ne doit pas te demander ton passeport. Il doit d'abord t'énumérer les raisons pour lesquelles il te demande de descendre et patati patata. Ah, Zambé. Ce qui était ici dans mon Oraland, avant que mon dernier virage n'arrive là, je voyageais beaucoup, non? Je publiais tout le temps sur ma page, quand on me débarquait, tout le temps. J'ai le sens du maquillot. Oui. Rien qu'un exemple. Tout le temps avant, je sonnais au portique parce que j'ai un pacifique, entre autres. Vous avez si vous étalez la liste de mes trucs. Mais même quand on m'a changé, on m'a mis la dernière version qui est censée. Moi, je sonne toujours à tous les portiques. Par exemple, on me débarquait de l'avion tout le temps. Tout le temps. La police, les douanes. Je faisais les postes là. Je vais essayer même de ça. Mais c'est même à quoi? J'allais même fouiller ça dans mon Zuckerberg, dans les souvenirs. J'affichais tout le temps. Donc, je ne sais pas si c'est parce que moi, j'avais les grosses jours. À Paris, voici Charles de Gaulle. C'est même les gardiens de la paix qui te débarquent. On prend ton passeport. C'est la première chose à faire. On prend ton passeport. Tu les suis. À voici, elle sait même où c'est. Sous-sol. Long couloir comme ça. Combien de fois on m'a débarqué d'un avion?
Combien de fois les douanes et la police, et des fois c'est pour X, Y, Z raison. La moindre des choses, tu descends. Moi, on ne sait même pas pourquoi on a demandé à cette femme de descendre. Si ça se trouve, c'est simplement parce qu'elle a fait une vidéo. Ça peut être un truc aussi banal que ça. Si c'est simplement, ça peut arriver que ça soit simplement parce qu'elle a fait une vidéo. Oui, ça arrive. J'ai même posté sur ma page. Photo, vidéo, des fois c'est interdit. C'est même d'abord interdit. Des fois tu peux arriver, le climat n'est pas favorable. On va te demander de descendre. On te demande simplement de supprimer devant eux. Tu vides ta corbeille. Tu repars, tu montes, tu continues ton voyage. On ne sait même pas pourquoi on lui demandait de descendre. Est-ce qu'elle-même elle sait pourquoi? Vous êtes là, vous encouragez. Non, elle ne devait pas descendre. Oh, c'est-à-dire, pour vous maintenant, on est dans un pays où vraiment, même les hommes, personne ne fait son travail. Personne, non, ce monsieur qui me semblait pas, il était même très... Vous dites qu'on ne doit pas la faire descendre. Vous avez vu comment les enfants se finissent souvent avec toi quand tu refuses d'obtempérer. Avec leur propre frère blanc qui t'attrape comme ça, là, on te tue. On ne devait même pas lui demander de sortir. On lit de tout. Oh, vous n'êtes pas déjà allé dans un vol. Vous n'avez pas déjà été dans un vol. Vous entendez souvent le commandant dire, monsieur, ça m'arrivait souvent tout le temps. Oui, madame Baquez, Aurore est priée de se rapprocher de l'équipage. Vous n'avez pas souvent entendu. Des fois, on ne vient même pas te chercher dans l'avion là. Madame Aurore Baquez est priée de se rapprocher de l'équipage. Je porte mes grosses joues. Oui, on me montre seulement à la sortie de l'avion. Ils sont là. Il a même été gentil pour aller jusqu'au fond là-bas. Vous n'avez pas déjà entendu, vous n'avez pas déjà été dans un vol. Vous voyez qu'on demande que quelqu'un se rapproche de l'équipage. La personne se lève. Elle s'absente un bon petit moment. Après, elle revient encore tranquillement s'asseoir là. Vous croyez que la personne là, on lui demande de se rapprocher de l'équipage pour qu'on lui montre les toilettes. Donc vous allez aussi dire que ça cause, c'est déjà arrivé en Angola. Oh, je donne mon avis comme ça parce que c'est cribaliste. Les cribalistes, je cherche quoi dans la vie des bamilles. Vous allez dire que dans vos petits jeux de merde, là, moi je n'entre pas dedans. Avant même vos conneries, si je vous ai dit que je ne peux pas être cribaliste, je ne le suis même pas bon. D'accord? Donc, toutes les excuses, c'est la jalousie. On jalouse le PDG des autres à cause de l'immeuble. On jalouse, ou c'est même pas la jalousie, c'est le tribalisme. Elle n'a pas bien fait de pas descendre. Voilà, on ne doit même pas lui dire. Le problème, la vérité, c'est que quand elle va se retrouver, vous êtes en faux profil pour la défendre, pourquoi? C'est tout ce qu'elle fait bien. Si elle ne risque rien, pourquoi vous vous cachez alors? J'avais déjà posé la question là ici. Si elle ne risque rien, à dire qu'elle a insulté les gens à longueur de journée, à faire tout ça, elle ne risque rien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun danger, aucun risque. Vous vous cachez pourquoi? Je demande. Puisque tout ce qu'elle fait est parfait, elle ne risque rien du tout, rien ne va lui arriver. Vous vous cachez donc pourquoi? Vous vous cachez, vous prenez le soin de vous cacher pour la pousser à faire des choses. Si ça se trouve, c'est pour une banalité, elle descend, ouais, elle s'explique. Moi, que je sache, peut-être qu'elle a un mandat d'amener ou je ne sais quoi. Et qu'on n'est pas au courant. Qu'est-ce qu'on en sait même? Parce que si c'est simplement pour une histoire de plainte, tu descends. Est-ce qu'une plainte, tu t'expliques, tu dis pas, je vais revenir telle ou telle période. Ouais. Depuis quand on arrête les gens parce qu'on a déposé une plainte, est-ce qu'une plainte c'est une condamnation? Peut-être donc qu'elle aurait des mandats d'amener et qu'elle ne s'exécute pas. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que vous savez même? On voit ici sur Facebook ce que les gens veulent bien nous montrer. Qu'est-ce qu'on en sait? Il s'est bien passé une longue période là. PDG les autres ne mettait plus ses pieds au Cameroun. Oh, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'elle avait déjà ses fameux derniers problèmes avec la chancelière? Non. Moi, je suis assis chez moi comme ça et regarde. Ça, il s'est passé une longue période. Cette femme ne mettait plus ses pieds au Cameroun. Qu'est-ce que vous savez? Vous savez quoi? Est-ce que nous-mêmes on sait? Elle est seule à savoir. Elle est seule à savoir. Je ne pense pas quand même qu'on est arrivé au point où les gens vont se lever, venir parce que soi-disant elle aurait eu une plainte. C'est que nous, on en est où? C'est que qui se baladerait en liberté? Il y a même des gens qui n'ont rien fait. Moi, ma cousine avait fini de voler mon argent. C'est la première à aller déposer plainte à la PJ de l'Iguissono pour dire que je la harcèle. Moi qui ne téléphone, je ne téléphone jamais aux gens. Et quand je suis allée là-bas, on est venu me donner une convocation. C'est elle-même qui me dit que viens prendre ton argent. Elle m'avait promis qu'elle allait me rembourser 2 millions de francs par mois. Oui, vous êtes 2 millions de francs par mois, c'est pendant 23 ans. 2 millions, je lui avais demandé que tu vas prendre ça où? Une fois, la première fois, je ne mens pas. Elle est partie, elle m'a envoyé 2 monogrammes. Un monogramme à son nom, un monogramme, elle a dit que c'est la dame, si c'est sa marraine de la tontine.
Ça faisait à peu près, elle a dit qu'elle enlevait les frais. Moi quoi. Ça faisait à peu près 2 millions. La deuxième fois, donc, j'étais malade. Mon maman m'avait encore tapé. J'étais hospitalisée. Mon petit frère, sa femme avait bonne. Et césarienne. Donc, je ne pouvais pas aller m'aligner pour envoyer WhatsApp. Je lui dis donc, au lieu de m'envoyer mes 2 millions que tu as dit là, il faut donner ça à mon petit frère, sa femme. Et vous savez comment ça marche au Cameroun. Tu ne payes pas la facture, tu ne sors pas de l'hôpital. Elle m'a répondu, comme elle savait que j'étais hospitalisée, elle m'a répondu que tu viendras prendre ton argent en main propre. Banque les chances pour elle le vendredi. Moi, je suis souvent comme ça. Elle signait des charges. J'étais dans l'avion. Je suis arrivée. Elle m'a dit que si donc tu as dit que je viens prendre mon argent, je suis venue. Elle m'a donné rendez-vous chez Marcel. Toute ma famille est ici. Est-ce que je raconte des mensonges? Elle m'a donné, c'est le jour-là que j'ai su que c'était Marcel. Si c'est Marcel, quoi. Un genre de snack. Je suis assise comme ça, moi, je sais que je viens prendre mes dos. Et voir que les gens arrivaient dans un petit cop bizarre. On me dit que, oui, madame, à une convocation. On est arrivé là-bas, la paix, j'ai dit que, mais on joue à quoi ici? Elle était partie, oui, parce que les gens m'insultaient, elle s'était liée avec les filles qui m'insultaient là. Partie dit que oui, elle va me faire en sorte qu'on m'amène à la PJ, ils vont prendre en photo, et puis on va venir m'insulter sur Facebook avec, on m'a dit arrêter. Ma propre, qu'est-ce que vous en savez? Mais je suis arrivée là-bas et ils sont nos PJ, j'ai dit que, mais on joue à quoi? Voici les preuves, voici. Moi, je suis quelqu'un, j'archive tout. J'ai dit que voici tout ce que cette fille m'a volé, 12 ans, voici. Voici elle-même qui a écrit qu'elle va me rembourser 2 millions de francs par mois. Voici moi-même qui réponds que ben, tu vas prendre 2 millions de francs par mois, tu vas prendre ça où? Elle a commencé à manger la bouche que non, elle a déposé. J'ai d'abord demandé que le motif de la plainte c'est quoi? On dit harcèlement téléphonique, je la regarde voir dans les yeux. Je lui dis que j'étais appelée, la dernière fois que j'étais appelée date de quand, on s'écrit. Je suis championne des SMS. J'écris tout le temps parce que je fais autre chose. Elle dit que j'étais la dernière fois que ton téléphone a sonné, c'était ma voix, c'était quand? Elle dit que non, ce n'est pas toi là-bas. Commencé à dire que oui, c'est un numéro qui m'appelle soit à 23h. Mais après avoir vérifié, on a vu que c'est un numéro aux impôts. Parce que ton ami est directeur des impôts, tu es parti là-bas vérifier. Parce qu'elle savait que j'allais vérifier que l'entreprise, la SARL, qui était censée être ma boîte, elle c'était des faux papiers. Et à l'époque, j'avais mon ami qui était à la direction. J'ai dit que donc, elle a cité le nom parce qu'elle le connaissait, mon pote là. Elle dit que oui, donc ça doit être lui qui me harcèle, mais c'est pas. Donc tu penses qu'il part à 23h dans son bureau pour venir te harceler au téléphone. Après, je lui dis que bon, tu sais comment Dieu fait les choses. Mon fameux ami, donc il va se reconnaître ici de qui on parle. Je dis que tu sais pas comment Dieu fait. Il a donc, tu n'étais pas au courant, mais il a arrêté son boulot. Il est entré à l'ENAM cette année. Elle a commencé à manger avec non, ce n'est pas lui. Elle devait se tromper, oui. Elle doit se tromper parce que c'était vraiment un numéro masqué. Elle dit que mais tu n'as pas dit que tu as vérifié d'où venaient les appels de numéro masqué. C'était lui. Je te dis donc qu'il ne travaille pas là-bas depuis bientôt. Il est à l'ENAM. Maintenant, après, elle dit que non, ce n'était pas ça, c'était mon petit frère. On est sorti de là. Pourtant, c'est elle qui avait déposé une plainte. Moi, je suis partie. On est ressorti de là. Elle a réduit le montant à 200 000 le mois jusqu'à ce qu'elle meure. Si j'ai déjà eu 5 francs, 200 000, ça dépasse. 200 000, c'était en 2015. On te convoque, tu pars. Vous dites qu'il ne faut pas qu'elle parte. On dit, on te demande de descendre de là. Nous tous là, on nous débarque. Je lis des trucs, des vertes et des pas mûrs. On ne débarque pas les gens en escale. L'escale là, c'était où? C'était sur la Lune. C'était sur Mars. Continuez, encouragez. Mamie, ne descend pas. Comment t'as donné le poids? Tu es française, ça devient un problème diplomatique. Les Français eux-mêmes, les Tchadiens qu'on avait, les Français blancs qu'on a enfermés au Tchad, ou qui avait une ONG là, ils n'étaient pas français. Vous croyez que dès qu'on est... Moi, je suis française avant elle. On me débarque souvent, elle me grosse joue. Et les Français, ça devient un problème d'État. Quel rapport avec l'État? C'est un avion commercial qui est sur un tarmac. Continuez à lui raconter les bêtises, ça se voit même qu'elle n'a rien dans la tête. Parce qu'à un moment, même quand on te dit quelque chose, de nos jours, va vérifier sur Google que l'ami a le conseil qu'il me donne là, c'est pas un bon conseil. Vous êtes en train de l'encourager à graver. Maintenant, c'est arrivé jusqu'à où c'est déjà de l'Amazonia. Vous la poussez. Ah, peut-être qu'on n'a pas grand-chose. Il n'y a que sa mère qui est restée là-bas au pays. Peut-être. Peut-être qu'elle a décidé de pousser son truc jusqu'à... On va peut-être lui interdire le séjour au Cameroun. Peut-être que comme elle a que sa mère va la faire voyager. Pendant ce temps, vous irez souvent manger au soya doucement au pays. Vous appelez ça une communauté qui aime ses compatriotes. Vous aimez cette fille. Vous vous cachez pour lui donner les conseils que vous dites qu'elle ne craint rien, mais vous vous cachez. Vous lui dites des énormités. Vous la conduisez à faire des... Pourquoi il y a ce temps-là de sa team-là qu'on n'a pas entendu? Vous croyez qu'ils sont bêtes?
Complet, ne donne pas son avis sur ça ouvertement. Pourquoi? C'est pas sa fille. Elle demande. De toute sa team, pourquoi il y en a là, ils ont perdu, leurs doigts sont morts, ils ne peuvent pas... Hein? Parce qu'ils ont quelque chose dans la ciboule. On te demande des destins qui descendent parce que tu ne sais pas pourquoi. Et elle a passé tous les contrôles de police. On débarque souvent les gens. Moi-même en Angola, on me débarquait tout le temps. Et quand on te débarque, on prend ton passeport. Tu les suis. Et il n'était pas obligé d'être même... Je vous dis qu'il a même été gentil d'entrer dans l'avion. Il t'attendait même souvent devant l'entrée. C'est le commandant qui fait l'appel. Ça fait souvent même honte. J'étais même allé demander à ce que ça s'arrête. Je parlais pas souvent ici dans mon Hollande. Que tout le temps, la honte, ils attendent quand tout le monde est même bien assis. Madame, machin, du coup, tout le monde commence à se... Comme on te regarde. Quand tu reviens, on te regarde. Elle transporte la drogue. On débarque les gens tout le temps. Ils ne sont pas obligés de donner les... Moi, je n'ai jamais donné les raisons. Peut-être alors à cause de mes gosses jours. On te les donne dans un bureau. Et des fois, les raisons, c'est tout et n'importe quoi. Des fois, on te demande simplement pourquoi tu prends ton vol. Moi, ça m'arrivait tout le temps. Est-ce que vous savez que voyager sans bagage en soute attire l'attention sur vous? Achetez vos billets d'avion au dernier moment, ça attire l'attention sur vous. Ils ont même un système de contrôle inopiné, de hasard. Si tu as le stand du maquillot comme Angola, ça tombe encore sur toi. Donc, il faut arrêter. Alors, on a touché le fond lit de ces choses. Continuez. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que cette fille ne dort plus. Elle ne vit plus normalement. À cause de vous. Bah oui, parce qu'un contrôle banal, pour elle, elle voit déjà le mal. Si ça se trouve, parce qu'on ne sait même pas. Si ça se trouve, elle a un mandat d'amener. Elle-même, elle sait. C'est quand même bizarre. Si toi, tu n'as rien à craindre, pourquoi à chaque fois, elle donnait le vol, après, ce n'est pas un jour, elle avait dit qu'elle n'est pas au pays, mais ce n'est pas le jour qu'elle a voyagé. Toi, tu ne crains rien. Nous tous là, on nous dit souvent, tu ne mettras jamais les pieds au Cameroun, on part. On arrive, on s'assoit, on mange nos soeurs, on boit nos bières, on ne se cache pas comme les rapanistes. Vous ne savez rien. Elle peut vous êtes là derrière, peut-être qu'elle a un mandat d'amener pour un truc qui ne concerne même pas Facebook. Peut-être, vous ne savez pas. Vous ne savez rien. On ne sait rien. On ne sait ce que... Les vies des gens ne sont pas publiques. Hein. Même elle ou elle est là. Je suis sûre qu'il y a des choses que vous ne savez pas d'elle. Donc vous croyez que tout ça vient déjà devenu... Qu'est-ce qu'on en sait? Mais n'allez pas, parce que vous vous encouragez comme ça, un autre de nos compatriotes va se retrouver dans la situation, lui devant des descendre, il dit que, il y a des descendre pas, vous savez ça, le policier, il part en gâteau. Vous dites que si elle avait fait quelque chose, elle n'aurait pas continué dans le même vol. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être donc le monsieur a dit que bon, comme toi, peut-être même que c'était un monsieur diplomate qui est venu justement lui dire. Qu'est-ce que vous savez? Si ça se trouve, même ce monsieur-là est fan même de PDG des autres. Oui. Il a eu son dossier arrivé dans ses mains comme ça. Il a dit que je peux appeler la fille là, on va discuter ici. Qu'est-ce que vous savez? Vous en savez quoi? C'est déjà devenu angolais tribaliste. Ah, pardon, ne descendez pas souvent. Hein? Et dites, oui, on vient vous demander le passeport, ne donnez pas. Et pensez, allez toujours croire que comme vous êtes français, une française, quand vous êtes français, quand on lui a remis le passeport là, on lui a dit qu'elle est au-dessus des lois. Continuez. Un seul mot, continuez. On est là sur Facebook, non? Quand elle va tomber dans le trou, on sera aussi là pour vous dire félicitations. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Vraiment. C'est dégoûtant, hein?